Voilà, chères paroissiennes et chers paroissiens, bien-aimés de Dieu. J'espère vous trouver en bonne forme en ce dimanche 22 mars 2020, durant cette crise du coronavirus qui nous retient toutes et tous à la maison, malgré notre volonté, mais pour le bien de tous. J'espère que votre santé est bonne, que votre moral est bon aussi. Ce matin, j'ai donc voulu, vu qu'on ne peut pas se rencontrer au temple, vu qu'on ne peut pas prier et chanter ensemble, vous offrir au moins un petit culte, mini-culte. Vous verrez donc ma bobine, ma tête, même si moi je ne vous vois pas, j'espère que nous serons en communion comme ça. Oui, un dimanche ordinaire, mais un dimanche pas comme les autres, dans ce moment particulier que nous sommes en train de vivre. Alors un petit message, humble sans prétention, peut-être mieux que rien du tout, juste dans le but de redire encore, toujours, que Dieu est là, à côté de nous, dans ce que nous sommes en train de vivre. Et dimanche, c'est son jour. Il mérite bien une petite parole à son attention, une prière et un message de sa part. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Mon Dieu, accorde-nous ton amour, viens ouvrir notre cœur, rends-le fertile à l'écoute de l'Évangile et à ses promesses de confiance et d'espérance. Amen. Le petit message que j'aimerais vous donner aujourd'hui est, inspiré par quelques versets du livre de la Genèse au premier chapitre, lorsque dans le poème de la création de Dieu, de l'ordonnancement de Dieu, Dieu justement va séparer les ténèbres de la lumière et ordonner, mettre en ordre le chaos. Je vous lis juste ces 4 versets. Genèse 1, versets 2 à 4. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Je crois que, en tout cas pour ma part, dans ma vie entière, je n'ai jamais vécu ou observé de tels bouleversements en si peu de temps. Tout change, et en même temps, finalement, rien ne change. Les villes sont là, mais elles sont désertes. Les magasins sont là, mais quand ils ne sont pas fermés, ils subissent des prises d'assaut, des cohues, des bouleversements. Il n'y a plus que les magasins de première nécessité qui ouvrent. Comment alors que le monde semble s'arrêter, comment la vie fonctionne-t-elle encore? Comment ces magasins sont achalandés? Par le travail de qui? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'il y a encore de l'électricité dans nos maisons? Internet qui fonctionne? Les poissons reviennent dans les canaux de Venise. Les dauphins se retrouvent dans les ports d'Italie. Le smog s'estompe, il s'estompe au-dessus de la Chine, au-dessus des pays industrialisés. Mais en même temps que ces bonnes nouvelles, la peur, petit à petit, à chaque ordonnance, à chaque décision des autorités, la peur s'insinue dans les tripes des êtres humains. La peur, la résistance, la révolte, la colère. Pourtant, au dehors, c'est le printemps. Les oiseaux chantent, les fleurs et la nature s'éveillent comme chaque année. Comme chaque année. Mais l'humanité, elle, s'éteint ou brûle violemment. Et pour une fois, les craintes sont en fait fondées. Elles sont réelles et de tous bords. Certains voient se disloquer le travail de toute une vie. C'est la menace de la faillite.
Le confinement, même restreint, amène évidemment son lot de tensions dans les couples, entre les parents et les enfants, qui doivent canaliser l'énergie et de temps en temps péter les plombs, naturellement. Bref, c'est un joyeux chaos entre les ténèbres et la lumière. Et il y a de magnifiques choses qui surgissent, de puissants élans de solidarité, des prières, de la reconnaissance, des applaudissements. Mais d'un autre côté, il y a cette terrible difficulté d'être dans ce moment. Car nous sommes comme en cage face à l'ennemi invisible, dont on doit se protéger sans qu'on puisse le voir, et on doit protéger les autres en même temps. Le chaos. Le chaos fait toujours surgir en nous toutes sortes de forces. Ces forces, habituellement, elles sont contenues, elles sont maîtrisées. Ces forces, habituellement, nous savons les gérer. Mais le chaos, quand il est là, quand il est partout, il révèle nos natures, nos ombres et nos lumières, qui se trouvent entremêlées, difficiles à discerner. Et nous nous découvrons tels que nous sommes, et surtout nous découvrons des parties de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Nous nous retrouvons sans masque, sans faux semblant. C'est une chance pour notre vérité intérieure. Dans la Genèse, la première chose que Dieu fait face à cela, c'est mettre de l'ordre dans le chaos, discerner. Oh oui, il y a beaucoup de choses à trier en ce moment. Et trier, qu'on ne se méprenne pas. Trier, ce n'est pas juger ou condamner. C'est pas dire cela est juste ou cela n'est pas juste. Trier, c'est simplement trier. Mettre de l'ordre pour y voir clair. Et y voir clair, c'est précisément le lien avec la lumière. Voir clair. Le tri doit se faire si l'on ne veut pas être englouti dans le chaos. Que puis-je faire? Qu'est-ce qui est hors de ma portée? Comment puis-je avoir mon espace, même quand on est confiné? Comment puis-je avoir mon espace, mais laisser aussi celui de l'autre? Dans deux pièces, c'est difficile. Comment ne pas me sentir inutile? Ou au contraire, si je suis de ces gens comme le personnel soignant indispensable à la société, comment ne pas me laisser complètement submerger par cela? Car nous avons aussi nos émotions. Les personnes utiles ont aussi et encore plus leurs émotions. Comment ne pas s'épuiser à force d'être sollicité? Comment ne pas se sentir coupable quand on est inutile? Quand c'est le chômage technique? Quand des gens qui dépendent de nous n'auront peut-être pas leur salaire? Comment rassurer ceux qu'on aime? Nos aînés, les parents, nos enfants, qui comprennent sans vraiment comprendre ce qui se passe. Ils captent notre tension, nos émotions. Comment aider si on est cloisonné? Ce sont là des doubles contraintes, comme on dit, c'est-à-dire des dilemmes dont les solutions sont relativement difficiles à trouver, voire impossibles. Mais il faut pourtant les résoudre. C'est très angoissant. Ça peut être très angoissant de résoudre ces questions. Mais chacun doit y répondre. Chacun doit dialoguer avec les autres, ceux qui sont dans le confinement avec, comme aussi avec d'autres au téléphone, demander des conseils. Comment fais-tu? Comment vis-tu cela? Et le plus difficile, ce sera de se recréer durant cette période, de se recréer et de ne pas juger notre voisin, notre voisine, dans ses excès de temps en temps ou dans ses manques. Des actifs doivent devenir passifs. Quel bouleversement! Des passifs vont apprendre que dis-je? Des actifs vont apprendre la passivité et l'impuissance. Voilà des changements douloureux. Mais n'oublions pas que devant ce défi, nous pouvons demander de l'aide. Et aussi de l'aide à Dieu, finalement.
s'asseoir un instant, pleurer s'il faut, et lui déposer « Aide-moi, simplement, viens-moi en aide et dis-moi comment faire ». Les forces reviennent. Les forces reviennent. On pleure et ça revient. J'en parle d'expérience. Je ne suis rien. Moi qui suis un pasteur de cette communauté, je ne vaux rien de plus que n'importe quel être humain et je fais les mêmes expériences. Mais nous redécouvrirons petit à petit l'être au-delà de tous nos fers. Au final, pour en revenir à notre texte de la Genèse, dans l'ordonnancement du monde, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il tire hors du chaos et de l'indistinct la lumière et vient la diriger, cette lumière, sur la terre. C'est simple, dans cette situation de profonde crise, il n'y a que deux manières de faire. C'est soit. Soit on pose notre attention sur tout ce qui ne va pas, sur les ténèbres. Et là, inexorablement, car notre cerveau ne verra plus la lumière, nous allons sombrer, et vite fait. Soit on s'oblige et on relève à chaque fois qu'on peut tout ce qui va quand même, tout ce qui est beau, les sursauts d'espérance, la nature et les fleurs, les miracles écologiques, les élans de solidarité, la reconnaissance pour les soignants, pour les dirigeants aussi, que nous avons bien tort de critiquer. Car avant de les critiquer, mettons-nous un instant à leur place, avec la responsabilité qui est la leur, avec les décisions qu'ils doivent prendre. Dans cette situation, je crois qu'il n'y a aucune bonne décision. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on croit être bon et juste, avec la culture de nos nations. Si on se focalise sur les belles et bonnes choses, on verra et on sera convaincu que le monde finira par tourner rond à nouveau. Tourner rond. Peut-être pas rond comme il a tourné jusqu'à présent, mais rond quand même, rond dans l'équilibre, rondement, peut-être dans une nouvelle solidarité, une nouvelle manière de voir les choses. C'est très dur, c'est même horrible pour certains. Mais il faut se battre, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que ça soit pas prétexte pour nous de nous tétaniser. Gardons courage, surtout nous, chrétiens, chrétiennes, qui vivons de cette grâce et de cette espérance. N'oublions pas que Pâques, c'est justement la victoire de l'amour de Dieu sur toutes les forces de la mort. Toutes les forces de la mort et du chaos. Pâques, en cette période, doit nous habiter tous les jours, du matin au coucher. Bien-aimés de Dieu, chers toutes et tous qui avez pris le temps, et je vous en remercie de m'écouter, c'est un grand honneur que vous avez fait. Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Jésus-Christ le proclame sans cesse. Il nous aime avec nos lumières et nos ténèbres. Il met de l'ordre dans chacun de nos chaos intérieurs, que ce soit au niveau personnel, social, sociétal, mondial, économique, écologique. Il agence partout le chaos, dans toutes les sphères de la création. Et son amour pour nous est inconditionnel, et il va bien au-delà de la mort. Pour tous ces gens qui meurent, qu'ils soient assurés que rien ne les sépare de l'amour de Dieu. La foi et les œuvres, en ce moment, c'est notre grand dilemme. C'était déjà celui du XVIe siècle. Que faire face à l'impuissance quand il n'y a plus rien à faire? Que faire devant le monstre aux 10 000 têtes qui est là? Eh bien, même quand il n'y a rien à faire, quand on est confiné chez soi, que c'est la quarantaine, que notre job n'est pas utile au premier sens du terme, comme les médecins,
les soignants, comme le sont les médecins ou les soignants. Que faire quand on est trop vieux pour agir? Eh bien, il reste la prière. Une prière simple, vraie et profonde, de dépôt et de remerciement, d'intercession, comme on dit aussi. La prière a un impact positif sur le monde car elle change un peu notre âme. Le premier auditeur de notre prière, c'est toujours nous-mêmes, c'est toujours celui qui la prononce. Et prononcer une parole vraie, une parole prophétique, une parole d'espoir ou de reconnaissance, c'est mettre un peu de cet espoir et de cette reconnaissance en nous-mêmes, dans notre cœur, même si on ne croit pas en Dieu du tout. Ça change déjà quelque chose. Et si un être humain est changé, l'humanité est changée. Alors, ensemble, pour conclure ce message, nous allons prier. Dieu notre Père, nous nous en remettons à toi, nous traversons le chaos, le monde s'arrête d'un côté et s'emballe de l'autre. Certains sont sur le qui-vive et risquent l'épuisement. D'autres doivent apprendre une oisivité forcée et angoissante de vide. Alors nous prions. Nous prions d'abord pour tous les malades et leurs familles, qui vivent l'angoisse de l'attente des diagnostics positifs, on espère, et qui subissent aussi les quarantaines. Nous prions pour les mourants, qui sont séparés des leurs, qui ne peuvent pas être visités. Nous prions pour les personnes âgées dans les institutions, pour les familles en deuil, ou celles qui ne peuvent pas dire adieu comme il faut. Nous te remettons notre impuissance. Nous te remettons notre inclination à en faire trop, afin de ne pas nous épuiser. Nous te remettons nos peurs, notre tristesse, nos angoisses, nos colères aussi. Nous prions pour le personnel soignant, pour celles et ceux qui les assistent, agents de l'ordre et militaires. Donne-leur courage et force, compréhension aussi, bienveillance, humanité. Nous prions pour les gens seuls qui souffrent plus encore de la solitude, pour les familles, aux parents. Nous demandons force, self-control, courage, philosophie des temps. Aux enfants, nous demandons bon sens, participation à l'effort commun, bonne volonté, compréhension selon leur âge. Que le chaos se transforme partout en harmonie, par l'amour, la fraternité et la solidarité. Pour les couples, nous te demandons justement l'amour vrai, celui qui sait unir sans fusionner, celui qui permet à l'un et à l'autre de vivre dans le même espace, ensemble et parfois séparément, selon les besoins de calme et d'être seul de chacun. Une prière aussi pour nos dirigeants qui ont de lourdes décisions à prendre pour le bien de tous. Oui, Seigneur, nous croyons que de tout mal, tu peux faire surgir le bien, de toute guerre, tu peux tirer la paix, de toute ligne courbe, tu peux écrire droit. C'est notre foi et notre espérance. Viens, aide-nous et donne-nous la force. Loué sois-tu. Amen. Voilà, chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, ouvrez votre cœur, entonnez en cantiques de louange et de joie, réveillez-vous, ouvrez vos fenêtres, priez, écoutez les oiseaux, regardez la nature. C'est ma parole pour aujourd'hui, pour la semaine qui vient. J'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à me joindre. Allez regarder sur www.lejoranenmo.ch régulièrement. C'est là que nous postons, nous mettons en lien les choses de notre paroisse dans ce temps où l'Église ne peut être vécue que de loin, mais en solidarité. Et même si nous utilisons des moyens virtuels, notre amour n'est pas virtuel. Recevez la bénédiction de Dieu. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de son Fils Jésus-Christ. Il vous bénit
et vous protège. Il garde chacun de vos pas, il vous donne du cœur à l'ouvrage, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors allez dans la paix du Christ et soyez bénis toutes et tous.